petit thé, des dragons, un t-shirt kawaii de circonstance. Je vais bien sûr vous parler du cercle du dragonté. C'est une création de Katie O'Neill. Non, il n'y a pas de rapport avec la pote des Tortues Ninja. Oui, je vous voyais venir. Eh ben non, même pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dessiné et scénarisé par elle. Et chez nous, vous les connaissez peut-être pour l'univers Valiant. Oui, Valiant, c'est très très bien, surtout Bloodshot. Parce que c'est sorti chez Bliss Comics. Et à la base, c'est du Onipress. Et dans cette BD, on nous parle de Greta, que vous voyez ici, qui était destinée à avoir une vie plus ou moins banale de forgeronne, comme sa mère, comme sa famille, parce qu'il y a son père qui vend les trucs que sa mère fait, bref, on s'en fout. Mais elle va avoir la vision de sa vie, et sa vie, non pas chamboulée, c'est un peu trop fort, mais se transformer lorsqu'en rentrant des courses qu'elle aura fait pour sa mère en gros elle lui a demandé d'aller acheter de la viande au marché et tout, bref. Elle voit un petit être dans une rue cul-de-sac, sombre, pris en proie par deux loups affamés. De là, elle va sauver la petite bête avec les moyens du bord. Et elle va y arriver. Elle va découvrir que cette petite bête c'est un dragonté, le dragon Jasmin, que son propriétaire aura appelé Jasmine. Bizarre, oh. Oui c'est une fille du coup. J'allais dire c'est lui mais non c'est pas lui, c'est lui. Oui, vous voyez écrit été, j'y reviendrai après. Vous voyez les dessins comme ça au moins. Vous voyez comme c'est tout mignon. Mais c'est pas un truc pour adultes. Hein. De là, elle va se dire oh mais qu'est-ce que tu fais là tout seul dans ton coin là? T'as pas un propriétaire hein? Elle va faire en sorte de retrouver son propriétaire. Il s'avère que sa mère le connaît. Et du coup, elle va lui ramener. Et en lui ramenant, elle va découvrir une personne que vous voyez ici, qui s'appelle Ézéchiel. Oui, j'ai bien mis du Ézéchiel en fond, exactement. C'est la personne à qui appartient le dragon. Il va être content, il va se dire ah putain, ça faisait longtemps que je me demandais où est-ce qu'elle était partie. Merci de m'avoir ramené. Et du coup, elle, Greta, ça va l'intriguer, tous ces trucs de dragonté. Elle va se demander oh mais comment ça se fait, c'est quoi ces trucs? Et elle va ainsi faire la découverte d'Ézéchiel et de ses mystérieux dragons. Et après, au fur et à mesure des chapitres, les chapitres c'est des saisons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, vous avez vu, il y a écrit été. Et ben voilà, l'été c'est une saison. En gros, ça va de printemps à hiver. On voit hiver. Et durant tous ces chapitres, on va voir Greta avec Ézéchiel et les deux autres personnes, entre autres, qui habitent dans cette maison, tisser des liens d'amitié et grandir. Parce Greta, on la voit bien grandir au fur et à mesure des saisons. Ça fait bizarre d'ailleurs, t'as l'impression qu'il y a plusieurs années qui se passent. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs années qui se passent même. Et en même temps, on va en découvrir plus sur les dragons en question, les propriétaires, comment s'occuper, comment prendre soin de ces dragons justement. Parce que à première vue, s'occuper de ces petites choses toutes mignonnes, et ça peut s'avérer facile, mais ça l'est pas tant que ça. Et on va découvrir comment faut s'en occuper et tout. Ouais. Et c'est vraiment cool. C'est tout mignon. C'est bon après c'est pas, oui comme je disais, c'est pas un truc vraiment pour adultes, hein, mais ça se laisse lire, ça se lit facilement et c'est vraiment sympa. Oui et le Ézéchiel, t'as l'impression que c'est un mec, enfin je sais pas comment expliquer. Pas qu'il est stone, mais qui en gros il s'en fout de tout. Mais enfin c'est même pas vraiment qu'il s'en fout de tout. Je sais pas comment dire. C'est un mec peace and love quoi, enfin, ça fait bizarre être je sais pas, parce qu'à un moment on le voit dans un combat, ouais il y a un combat dedans, et je sais pas, c'est même dans le combat t'avais l'impression qu'il était là, oh, peace and love, oh. C'est juste à la fin quand il y a un truc qui se passe que tu vois que bah il est peut-être plus fort que ce qu'on peut penser, bah bref on s'en fout, je vais pas en dire plus, mais c'est un one shot, ça se lit tout seul, ça se lit d'un coup. Si vous aimez les trucs tout mignons, tout kawaii, les dessins ils font quand même pas mal manga je trouve, dans les traits et tout. Oh, bref, moi j'ai bien aimé. Ah, par contre après, à la fin, il y a un truc, ça m'a. Enfin, c'est cool, hein, c'est super cool qu'ils aient fait ça parce que bah, ça montre qu'il y a eu de la recherche et tout, de l'univers, que. Enfin bref, mais c'est frustrant parce que bah tu te dis. Ah mais. Parce qu'il y a un guide, voilà, il y a le guide du dragonté. Ça explique encore mieux que la BD en elle-même tout ce qu'il faut pour bien s'occuper du dragon, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il n'ait pas de maladie, pour qu'il soit heureux, qu'il fasse des belles feuilles, pour que son thé, oui parce que je l'ai pas dit mais ça s'appelle des dragontés parce que sur leurs cornes ils ont des feuilles qui poussent et c'est avec ces feuilles qu'on fait du thé. Et quand tu lis ça, et bah, ça donne encore plus envie d'en avoir un. Et à la fin aussi t'as un petit truc, une sorte de Pokédex des dragontés, où tu vois tous les dragontés qui existent. Avec toutes leurs caractéristiques et leurs spécificités. Il y en a, ils ont l'air trop cool. Le dragon Peppermint qui est trop cool, je trouve. Je l'aime bien. À la base, je voulais pas l'acheter. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer. C'est Bliss. Bliss, il me déçoit rarement. Et bah, j'ai pas été déçu. Du coup, bah, merci Bliss.
Allez, salut. Oublie pas ça si t'as bien aimé.